dans l'aïkido, dans la dynamique relationnelle, c'est-à-dire la cinquième partie de l'étude de l'humain grâce à l'aïkido, eh bien, ça c'est central. Ce processus naturel, on va essayer de le reproduire et de le tester. À 2, 3, peu importe le nombre de personnes. Alors, comment ça se passe? On va prendre la planète sur laquelle nous sommes, la Terre, on va lui mettre un T, et le satellite qui agit, c'est la Lune, on va lui mettre un L. L, la Lune là, c'est la personne qui va créer le contact, c'est-à-dire simuler une sorte de conflit. Mais pas du tout comme on peut le constater usuellement. Avant, cette personne-là, elle est déjà en désir de pacification, d'auto-pacification. Elle a déjà travaillé avec Siddheto. Elle est déjà dans ce processus d'attitude, de comportement. Elle approfondit les gestes et les actions. Elle va, par exemple, au lieu de mettre le poing, elle va bien s'organiser, elle va aller mettre une main ouverte. Au lieu que les doigts arrivent ici, la main va passer sur l'axe ici, créant les émotions automatiques qui arrivent lorsque cette ligne médiane antérieure est, stimulée. Et hop, la main va arriver ici et va dégager la gorge, c'est-à-dire la conscience. Oui. Avec les outils, ça va être une projection d'outils très très précise, très rapide, et puis ça ne sera pas une agression. Ça va s'arrêter juste qu'il faut, mais à la bonne distance pour que l'autre ressente une émotion. Donc l'autre, la Lune, on va le faire en rouge, c'est contact lourd. Celui qui va au contact. Contact lourd. Une chose absolument nécessaire est que la Lune soit toujours en volonté et en concrétisation de rapport avec le centre de la Terre. Si la Lune reste comme une pierre sur son camp à soi, il va falloir que la Terre mette un petit mouvement pour la mettre en mouvement. Mais dans ce mouvement, il faut que la Lune aille chercher le centre de la Terre. Sinon, ceci est rompu. Alors, il n'y a plus ce jeu. Alors, ça veut dire que ce personnage ne joue pas le jeu. Il est dans un autre plan. S'il est dans un autre plan, il n'est plus dans un plan de relation. Il est déjà dans un plan de séparation. S'il y a un plan de séparation, il n'y a rien qui se passe. Sauf que les corps se séparent. Donc ça n'a pas de sens. Seulement a un sens le rôle d'ici lorsqu'il a le rôle de la Lune. Il va vers le centre de la Terre. Et la Terre le maintient à distance. Et par sa rotation, emmène le reste. Et par sa rotation, etc. Il y a ce jeu qui se fait. Si là, il n'y a pas ce jeu-là, tout ça est impossible. Donc c'est là qu'on sort vraiment de la martialité. C'est nécessaire qu'il y ait vraiment ce jeu-là. Donc le rôle le plus important, finalement, quel est-il quand on doit réaliser tout ça? C'est celui-là le rôle le plus important. Et qu'est-ce qu'on voit en dominant? Toujours, c'est celui-là le rôle le plus important. Et pourquoi on voit le rôle le plus important ici? Parce que le problème de l'ego, il n'a même pas été entrevu. Alors, on célèbre ce rôle-là. Non, c'est celui-là qui fournit vraiment son travail. Alors lui peut travailler. Et tout peut se réaliser parce que celui-là, il va être tout le temps présent, comme je vous l'ai décrit. Les deux peuvent travailler ensemble. Sinon, ça ne marche pas. C'est un processus de domination. Un processus de domination, même si c'est inconscient. C'est un processus de domination. Même avec des belles paroles, de paix, tout ce que vous voulez, c'est un processus de domination. Voilà. Donc, soyez bien attentifs. C'est le rôle le plus important. Apprenez à le vivre, à le construire. Vous constaterez ce que ça engendrera chez vous comme évolution de comportement. Ça ira même jusqu'à la manière de penser.
parce que vous serez de plus en plus dans un processus que j'appelle naturel du processus des échanges dans les phénomènes sur Terre. Donc c'est essentiel. Mettez ça en œuvre. Expérimentez-le. Plus vous mettrez ça en œuvre, plus vous allez aider la Terre. Et plus la Terre vous aidera. Les deux sont interdépendants, interagissants. Une des lois, dans des moments qui changent tout le temps, l'impermanence. Deuxième des lois, la conséquence qui est créée, troisième loi, le karma, est complètement différent, puisque c'est par simplement ce jeu sans ego de spirale verticale, descendante, ascendante, et de spirale, on va dire horizontale, qu'il va se passer des déséquilibres, sans volonté de mettre vers le sol, naturellement. Et là, la cause, c'est-à-dire tout ce qui est mis en œuvre, vraiment des deux, va créer une conséquence non égotique, et vécue comme telle. Donc là, petit à petit, on va être débarrassé de toutes nos pulsions de domination ou de soumission. Soumission qui peuvent être inconfort, parce que c'est nos caractéristiques, par exemple. Ou domination qui sera inconfort parce que c'est nos caractéristiques. Mais on n'en a pas forcément conscience. Et là, on quitte ce plan-là complètement. On en crée un nouveau. Donc, la dynamique relationnelle passe nécessairement, obligatoirement, par ces deux rôles, par cette cinétique. Donc, on prend conscience, en tant que contact to l'eau, que c'est une vanité. Ça veut dire que c'est quelque chose qui est vain. La vanité, des fois, c'est pas bien compris ce mot-là. C'est vain. J'exprime et finalement, il n'y a rien. Je prends conscience que c'est vraiment utile d'exprimer ça. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi je l'exprime? Et voilà. Et donc, on produit ainsi une propre réflexion pour pouvoir continuer son processus de centrage, de verticalisation, donc de pacification, donc de dynamique d'amitié, etc. On change ainsi petit à petit notre manière d'être. C'est qu'une évolution sur sa manière d'être qui nous amène vers cette notion centrale pour l'humain et pour toute forme de vie qui est l'amitié et l'amour. J'en passe, je ne suis plus là, je suis ici. Ce qui appartient à ce qui était n'est plus un instant d'après. Le passé n'est plus le présent. Le présent même, il n'est déjà plus présent. On est donc d'instant en instant, je ne parle même pas de présent, parce que le présent, quand on en a conscience, il est déjà passé. Le temps où on prend conscience d'un instant, il y a une partie de seconde qui s'est déjà passée. Donc le présent n'existe pas, mais c'est la notion de instant en instant, instant en instant. Chaque instant existe parce que c'est un rassemblement d'informations, de conscience, de perception, de sensation, qui nous fait penser que c'est un instant. Si on s'y attache, on est prisonnier à cet instant déjà passé. C'est ce que les gens vivent tout le temps. Ils sont toujours prisonniers à ça, ou alors, pour fuir ce qui, inconsciemment, les trouble dans leurs informations karmiques, ils se projettent dans les instants futurs, qui n'existent pas. Le futur, ça n'existe pas, et que du conditionnel. Voilà. Et donc, d'apprendre par la présence profonde, tout notre être, ces instants en instants, de ne pas rester l'instant d'avant. Et dans les relations, de mettre ça en œuvre. Car si on reste un instant d'avant, eh bien on est toujours en retard. On est en réaction. On est en réaction. Alors que lorsqu'on développe cette présence, on va ressentir ce qui se passe. Et on va agir, même lorsque l'autre n'a pas commencé d'agir, on a senti qu'il a changé de pensée. On va aller vers lui avec une autre ouverture et proposer autre chose. Et à un moment, vous voyez le maître de la forêt sortir un peu à découvert. Vous savez de qui je parle, hein? Le cerf. Il sort à découvert. Il a besoin de quoi pour se mettre en protection?
j'aurais besoin que tous ces sens soient en alerte. Et vous le voyez, bon, il se met sur ses quatre pattes, il redresse ses sens supérieurs et l'organe des sens supérieurs, regard, oreille, nez, puis tout son corps, la peau. Et là, et il se déplace. Un autre animal dans un autre environnement, par exemple, c'est le tigre. Il sort de son couvert et chaque fois qu'il pose les pattes, c'est un peu comme un chat qui est prêt à la chasse, tous ses sens sont en éveil. C'est le cerveau reptilien qui a permis à ses ancêtres de vivre jusqu'à aujourd'hui, puisque c'est sa survie, sa sauvegarde. Donc nous avons ces mémoires de cerveau reptilien. Quand on va travailler dans cette verticalité, quand on a la conscience du hara, de l'expiration, quand on a la conscience de toucher la terre comme ça, d'aller dans cette direction, mais tous les sens comme ça sont en éveil, on va développer une sensibilité importante, jusqu'à parfois plus ou moins souvent, plus ou moins longtemps, percevoir si les autres font plus ou moins ça, et même s'ils ne le font pas, on va percevoir par exemple, c'est pas vide derrière moi. Je sens qu'il y a quelque chose. Donc, par exemple, il y a un panneau, il y a un mur. Il y a comme si c'était la peau émettait quelque chose. Alors, on sait par exemple pour la chaleur avec les caméras infrarouges, etc. La peau émet une sorte de vibration, et quand elle touche un autre corps qui est d'une autre vibration, ça fait une butée. Et on dit tiens, il y a quelque chose là, il y a quelque chose là, il y a quelque chose là. Et de plus en plus, eh bien, c'est le corps qui pense. Pour faire la différence avec le mental. Je ne fais jamais la différence, mais pour expliquer, il faut quand même utiliser des mots. Et on va percevoir. Si par exemple l'autre est dans ce processus-là, là je reviens sur le tatami, dans le processus aussi, il va être dans ce monde d'expiration de ça, et à partir du hara, il se produit cette vibration importante. L'autre aussi. Et alors ils ne bougent pas tous les deux. Et par exemple, celui qui va accueillir la demande de conflit de l'autre, eh bien, il peut faire varier cette pression-là. Il l'enlève, là, je viens de l'enlever, l'autre le ressent, et il se passe comme si le coussin créé entre les deux par ces vibrations s'absente, comme s'il y avait un vide. Et il est absorbé là-dedans, il avance. Et cette notion-là, en japonais, on dit katsuayami. C'est extrêmement intéressant. Parce que c'est pas seulement, on ne parle pas de la vie sur un tatami, là, on parle de la vie quotidienne. Ça doit avoir du sens dans le quotidien, sinon à quoi ça sert de faire le clown sur le tatami? Il faut que ça ait du sens dans la vie quotidienne, que ça nous serve. Et ça nous sert dans nos relations. Vous marchez dans la rue, dans un endroit, et vous ressentez s'il y a tel type de vibration autour de vous. Ça arrive plein de fois dans le métro, dans le train. Ici, il y en a au moins un qui m'a suivi un peu partout, et c'est Tony, et on a vécu des trucs extrêmement intéressants dans ce monde relationnel à partir de ces sensations-là. Dans l'expression des gens, vous ressentez si les gens ont un masque ou non dans ce qu'ils souhaitent consciemment ou inconsciemment exprimer. C'est-à-dire la véracité des relations, comment elles sont vraiment. Et c'est pas par l'intellect. Vous ressentez quelque chose dans votre être. Vous rentrez quelque part, ça tout le monde a plus ou moins, enfin tout le monde, je sais pas, mais plus ou moins senti. On sent que c'est pas pareil. On rentre dans des églises, par exemple, qui sont portantes de vibrations. Vous marchez là, et vous sentez, là, il y a quelque chose. Là. Il se passe quelque chose. Vous rentrez dans une salle, dans une autre salle, c'est plus pareil. Si vous rentrez dans les différentes salles d'ici, vous rentrez dans la salle du silence, là où il y a ce travail, ça n'a rien à voir avec la salle de yoga, et ça n'a rien à voir avec la salle de boulot. Voilà. Ça, plus les formes, les matériaux, etc. Enfin bon, ce monde sensitif qu'on voit chez nos amis, autres animaux, comme l'exemple du cerf, nous avons ça en potentiel dans notre être. Les bouddhos génèrent ça. En chaque déplacement, il y a une position du hara, il y a une position des pieds pour que le pied avant soit toujours tourné vers le centre de l'autre. Au début,
et à la fin, et parfois suivant les déplacements, pendant. Que le pied arrière soit toujours dans son optimum biomécanique de propulsion et en même temps dans son aptitude directionnelle, parce que le centre de gravité va se projeter sur les deux points d'appui des pieds, ceux qui nous permettent le fait de pivoter aisément et changer de direction. Donc on a une grande disponibilité grâce à tout ça. D'aller vers l'autre sans avoir l'esprit de conflit, en observant comment je me comporte, qu'est-ce que je vais émettre, quels sont les gestes, attitudes, comportements, les actions que je vais mettre en place. Et là, je vais utiliser des manières d'aller en relation directe, sans tricher, tout l'être qui va avancer correctement, mais en délicatesse, en présence, en disponibilité. On apprend ainsi à prendre bien contact sur la terre, c'est l'élément terre, à être fluide, c'est l'élément eau, à être léger, l'élément air, tout en étant puissant, parce que ça pousse, on pousse vraiment le hara, le vent. Voilà. Et ceci va conduire de plus en plus à avoir une stabilité, une fluidité, une légèreté et une liberté des bras pour contact l'eau. Et cette liberté des bras va conduire à une sensibilité des mains, c'est-à-dire une qualité de toucher, une qualité donc de contact, une qualité une capacité de garder le contact même pendant le mouvement, parce que les bras sont libres, ils sont appuyés sur un axe vertical. Toute la partie de terre et aussi les reins. Et les reins ont libéré ses bras. Voilà. Petit à petit, cette construction humaine, terre, eau, air, arrive à la qualité du toucher, la qualité donc de la relation, et c'est le cœur, le feu. Il part à partir du corps. Et c'est à partir du corps qu'on peut toucher l'esprit. On dit c'est shin en japonais. On va pouvoir toucher une partie de nos consciences. Moi je le nomme âme. C'est en dehors des informations. C'est quelque chose qui est au-delà de notre conscience égotique. C'est ça qui va vivre. C'est pour ça que quand on est vraiment en relation avec quelqu'un, les Japonais disent Ishin Denshin, de mon âme à ton âme. Et vous avez appris tout ça avec ça. Et dans la vie quotidienne, c'est merveilleux. Vous avez appris à ressentir les êtres. Quand vous vous approchez, vous rentrez quelque part, votre bioconscience, ce sixième sens, est de plus en plus profond, vivant. Vous parlez avec vos orteils, avec vos oreilles, avec tout votre être est présent. Vous respirez en conscience avec nos amis les végétaux. C'est le même corps, même si l'air invisible nous sépare, mais finalement, on échange tout le temps. Et avec les êtres, c'est pareil. L'air que vous avez expiré, ce phénomène-là l'a inspiré. Et voilà. Bien, donc c'est du concret dans notre vie quotidienne, du constructif de notre humanité. Mais pas l'humanité dualiste, horizontale, mais la verticale, qui va générer une qualité horizontale de relation. On est vraiment dans la construction de l'humain. Et ici, si parfois on rencontrait des expressions de déséquilibre qui ne sont pas l'amitié, donc, ou l'amour, ce sens-là, comme ça, d'amabilité, de bienveillance, de compassion, eh bien, on va apprendre à le percevoir et puis à laisser ça passer sans quitter le contact, en restant. Et là, ça a du sens de monter sur un tatami. On rentre vraiment dans un lieu où on apprend un chemin d'évolution humaine. Et on s'entraide à ça. Même si on utilise des choses dont la racine est dans la guerre. Mais on
a dépassé cette martialité, on est au-delà de la martialité, et on rentre dans le processus d'évolution. Et ça, c'est possible parce qu'on utilise le néocortex. On n'est pas simplement dans le cerveau reptilien. Et on bouge à partir du deuxième cerveau. C'est le Kikai Tanden. Alors on peut accéder à cette dimension-là. Tout le monde peut le faire. Après, c'est simplement une question de maturité ou de prise de conscience. Sinon, on reste là, on reste pas. Bon. Le problème, c'est nous. Là, qu'est-ce qu'on va faire pour vivre cette vie complètement? Qu'est-ce qu'on souhaite? À quoi on aspire vraiment? Si on met du sens comme ça, vraiment, à presque chaque instant de notre existence, eh bien, on va se mettre en œuvre des outils du savoir-faire, du savoir-être, pour finalement savoir devenir. On sera bien surpris de l'évolution. On a remis un peu ça dans le développement occidental de côté parce que ça nous ramenait trop, ça nous laissait trop vers le monde, l'autre monde animal. Et on a développé notre néocortex en mettant ça de côté, de plus en plus. Du coup, on est dans une société, on est dans le virtuel, et on a oublié qu'on a des orteils. Voilà. Et les gens sont plus centrés, et ça devient une production matérialiste et complètement désincarnée, de plus en plus dématérialisée, et la Terre en est là